Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler des tendances de l'automne-hiver. Donc je sais que c'est une vidéo que vous attendez chaque saison avec impatience. Et donc on va passer en revue toutes les grandes tendances qu'il va y avoir pour cette nouvelle saison. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous pouvez un petit peu me suivre en story et je vais recommencer aussi à republier tout doucement des inspirations de look, et vous pouvez aussi me rejoindre sur Facebook. Sur Facebook, c'est en général là que j'annonce toutes les actualités, les animations ou encore les formations. Donc on démarre tout de suite cette vidéo et ici, comme à chaque fois, donc je vous partage les inspirations que j'ai repérées sur les différents défilés. Donc ici, c'est vraiment les grandes tendances à venir et par la suite, je referai bien évidemment des vidéos avec les tendances trouvées sur les e-shops, dans les magasins, etc. Mais ici, c'est tout d'abord une vue globale et une vue générale des grandes tendances à venir. Donc ici, comme à chaque fois aussi, j'ai séparé ça en catégories, donc les couleurs, les matières, les motifs, etc. Et donc, on commence tout d'abord avec les couleurs. Donc au niveau des couleurs, eh bien, il va tout d'abord y avoir la continuité finalement de ce qu'on a vu en été avec la continuité du lilas. Donc le lilas, même si c'est une couleur qu'on associe peut-être un petit peu plus à l'été, eh bien elle va continuer aussi pour l'entre-saison ici automne et aussi pour la saison de l'hiver. Donc c'est une couleur qu'on va continuer à avoir aussi même en hiver. Donc on peut bien évidemment porter aussi des couleurs plus claires même en hiver, il n'y a aucun souci par rapport à ça et le lilas en est la preuve. Toujours dans la continuité, on va retrouver aussi le rose qu'on a vu beaucoup cet été et qui va continuer aussi pour la saison ici de l'automne-hiver, et les dérivés finalement, les violets, le mauve, etc. qui seront des couleurs phares aussi de la saison. Un peu dans le même esprit, le rouge aussi qu'on va bien évidemment revoir encore une fois pour cet hiver, donc un petit peu sous toutes ses formes, des rouges plus froids aux rouges plus chauds, parce que vous le savez, il existe des rouges froids et des rouges chauds, et donc ici le rouge va aussi faire partie des couleurs tendance pour la saison. On va continuer aussi à revoir des couleurs un peu plus vives comme le vert par exemple, qui est aussi une couleur qu'on continue à voir, et bien évidemment aussi le noir, le blanc, et mixé aussi ensemble, donc des couleurs noir et blanc sur une même pièce, quelque chose qu'on va voir beaucoup aussi pour cette saison. Et le marron sous toutes ses formes aussi, hein. Donc le marron revient vraiment sur le devant de la scène ici. Cette année, on en voyait déjà l'hiver dernier, mais c'est vrai que cette année, pour l'automne-hiver, le marron revient aussi, et un petit peu encore une fois sous toutes ses formes, donc du beige au camel en passant par le marron. Donc le brun sera aussi une couleur tendance ici pour la saison à venir. Au niveau des motifs, il va y avoir pas mal de motifs aussi, pourquoi pas même des mix de motifs pour les personnes qui oseraient davantage, qui seront très intéressants aussi à réaliser cette saison. Donc on va retrouver les fleurs, toujours un motif qui est assez présent dans les tendances, que ce soit pour l'été ou pour l'hiver. Finalement, on retrouve en général les fleurs. En hiver, elles ont en général une forme qui est un petit peu plus structurée, un peu plus contrastée, un petit peu plus imposante, et en été, on est plus sur des fleurs qui sont un petit peu plus fondues éventuellement, mais en tout cas ici, on va retrouver de nouveau le motif fleuri qui sera assez tendance aussi pour cette saison. Toujours le motif animalier aussi, qui est toujours à la tendance aussi, que ce soit le léopard principalement, et l'imprimé animalier même sous d'autres formes aussi. Donc l'imprimé animalier, ça continue, et finalement ça en fait presque des basiques même, je dirais, du dressing, notamment l'imprimé léopard qui est un imprimé qui est très cyclique et qui revient très fréquemment. En général, vous ne pouvez pas vous tromper avec ce genre d'imprimé. L'imprimé cachemire aussi qu'on va beaucoup voir pour cette saison, donc il y a un imprimé qui est très intéressant, qui change un petit peu aussi des imprimés plus basiques entre guillemets. Donc celui-là aussi, il est cyclique finalement, la mode est cyclique, comme on dit toujours, la mode est un éternel recommencement, et l'imprimé cachemire va donc être assez intéressant aussi à utiliser ici pour l'automne-hiver. On va retrouver aussi les imprimés damier, soit sous son format classique noir et blanc, soit pourquoi pas aussi coloré. Donc là ça peut être assez chouette aussi à utiliser, ça change un petit peu de ce qu'on a l'habitude. Et dans le même esprit, on aura aussi tout ce qui est carreau. Donc le carreau en général, c'est un imprimé et un motif qui est très tendance justement pour l'automne et pour l'hiver.
Et ici, eh bien, ça continue avec cette saison aussi. Donc l'imprimé carreau sera aussi un imprimé que l'on va beaucoup voir ici pour cette saison. Et le dernier imprimé, le dernier motif tendance, c'est l'imprimé patchwork, ou l'effet en tout cas patchwork, qu'on a beaucoup vu sur les défilés et qu'on va donc certainement retrouver aussi dans les collections cette saison. Au niveau des matières, eh bien, il y a pas mal de matières aussi qu'on va retrouver ici sur le devant de la scène pour l'automne-hiver. Donc tout d'abord avec le cuir ou le faux cuir. Donc là, c'est vraiment une matière qui se prête forcément beaucoup mieux à l'automne-hiver qu'au printemps-été, même si on en a vu quand même un tout petit peu aussi pour le printemps-été, mais ici en tout cas c'est vraiment une matière qu'on va retrouver énormément dans les collections ici pour l'automne-hiver. C'est vraiment une matière qui sera omniprésente cette saison. On va retrouver aussi forcément la maille, donc que ce soit de la maille côtelée ou de la maille un petit peu plus en finesse. Donc c'est vraiment ici une matière aussi qu'on va retrouver pas mal. Donc forcément la maille est très associée aussi à ce côté un petit peu plus cocooning, un petit peu plus chaleureux qu'on recherche forcément pour l'automne-hiver. Et donc la maille va aussi être omniprésente au niveau des matières. Tout ce qui sera tweed également, donc les matières tweed notamment sur les petites vestes, ça va être aussi une matière qu'on va voir beaucoup. Donc comme je vous dis, notamment sur les petites vestes, un petit peu inspiration Chanel, en une veste qui serait un petit peu plus décalée. Mais ça c'est aussi une matière qu'on va retrouver énormément ici dans les collections à venir. La fausse fourrure, c'est une matière aussi qu'on a vu pas mal sur les défilés, notamment d'ailleurs dans sa version brune par exemple. Donc la fausse fourrure brune, c'est vraiment quelque chose qu'on a beaucoup vu. Après ça peut être de la fausse fourrure bien évidemment de façon générale, mais la fausse fourrure fera aussi partie des matières tendances ici à venir. On va retrouver aussi le sequin, donc le sequin aussi, chaque année il revient un petit peu. Donc en général le sequin, je trouve que ça reste une tendance qui est un petit peu plus discrète parce que c'est forcément un peu moins facile à adopter finalement dans son quotidien, mais le sequin fait partie aussi des tendances qu'on a pu observer sur les défilés. Et la dernière matière aussi ici qu'on a pu observer sur les différents défilés, c'est le satin. Donc le satin aussi, ça fait quelques saisons qu'il prend de plus en plus de place. Et donc le satin est une matière aussi qui sera très tendance à adopter pour cette saison. Au niveau des pièces plus spécifiques ou des détails plus spécifiques, une tendance qu'on continuera à voir aussi, c'est avec les épaules structurées. Ça va notamment se représenter ici sur des chemises, donc vraiment les chemises avec des épaules qui sont assez structurées, soit avec des volants, soit avec des détails. Donc vraiment ici, ça c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on voit depuis quelques saisons. Donc ça c'est une tendance qui continue, c'est une tendance qui reste, mais plus ici dans l'optique de quelque chose d'un peu plus volanté, d'un petit peu plus volumineux ici au niveau des épaules. Et le col volanté finalement de façon générale, eh bien ce sera aussi un détail qui sera assez tendance, donc soit le col un peu plus imposant, soit en tout cas le col volanté, c'est quelque chose qu'on va aussi beaucoup pouvoir observer et retrouver dans les collections cette saison. Une autre pièce très tendance pour la saison à venir, c'est le cardigan. Donc le cardigan, c'est vraiment une pièce ici qui revient en plein dans les tendances à venir. Donc on va plutôt porter ici pour le côté un peu plus tendance, un peu plus pointu, qu'on va plutôt porter fermé et boutonné de préférence. Et on peut retrouver un petit peu tous les styles, soit vraiment le cardigan avec ce côté un petit peu plus vintage finalement, soit un cardigan un peu plus classique, un peu plus simple en maille, mais en tout cas le cardigan fait vraiment partie des pièces de nouveau qui seront tendance ici pour cet automne et pour cet hiver. La surchemise, on ne la présente plus parce qu'on avait déjà commencé à en voir pas mal la saison dernière. Et bien ici, encore une fois, c'est dans la continuité de ce qu'on a vu. Donc la surchemise, elle revient encore. Donc la chemise un peu plus épaisse, avec des poches au niveau de la poitrine notamment. Donc la surchemise est une pièce aussi assez phare de cette saison. Très intéressante notamment pour l'entre-saison et pour l'automne. Parce que c'est une veste qu'on peut porter très facilement en surchemise, donc par-dessus comme son nom l'indique. Et donc ça en fait une pièce aussi très intéressante pour la saison. Je vous parlais du tweed tout à l'heure et de la veste en tweed. Et bien la veste en tweed fera vraiment partie ici aussi des tendances à venir. Donc plutôt ici une veste un petit peu plus courte, voire une veste avec les épaules un petit peu plus déstructurées par exemple, et de jolis boutons, de jolis détails. Ça c'est ce qu'on peut déjà observer finalement dans les collections aussi. C'est ce qu'on a pu observer aussi sur les défilés. C'est une matière qui est assez chic visuellement, mais détournée aussi avec des pièces plus décontractées et plus casuales. Ça peut en faire aussi des looks assez simples et assez faciles à porter dans son quotidien. Donc la veste en tweed, si vous n'en avez pas encore, ce sera aussi une tendance assez représentative ici de la saison en cours. Le blazer en simili-cuir, il continue aussi cette année.
On a commencé à le voir déjà la saison précédente. Cette année, on va en voir encore plus. Ça continue, c'est une tendance aussi qui se répète. Donc le blazer en simili-cuir qu'on va porter un peu plus large, un peu plus oversize, mais qu'on choisit bien évidemment en fonction de sa morphologie. Je vous en reparlerai d'ailleurs dans une vidéo prochaine, mais le blazer en tout cas en simili-cuir fait aussi partie des pièces phares de cette saison. Le pantalon ample, c'est aussi une pièce qu'on va retrouver énormément, qu'on a vu beaucoup sur les défilés. Donc le pantalon ample, ça fait déjà quelques saisons que je vous en parle, que tout ce qui est un peu plus slim, un peu plus près du corps, ça a tendance à ici se faire un petit peu plus rare au niveau des tendances. En tout cas, ça reste bien évidemment des bons basiques, mais au niveau des tendances, on est vraiment de plus en plus vers une jambe qui est plus large, que ce soit au niveau des jeans, que ce soit au niveau des pantalons fluides. Donc vraiment ici, la jambe un petit peu plus large, c'est ce qu'on va vraiment retrouver, et ici dans sa version assez ample, comme on a pu le voir aussi sur les défilés. Une autre pièce phare et tendance, c'est aussi le Bermuda. Donc le Bermuda, on l'a vu en été et on va continuer à le voir aussi ici à l'entre-saison. Donc ça, on aime ou on n'aime pas, c'est une tendance qui est un petit peu plus spéciale et un petit peu plus difficile aussi à porter, puisque le Bermuda peut aussi avoir tendance à casser, à tasser un petit peu plus la silhouette. Donc attention de bien le choisir aussi en fonction de votre morphologie et de votre silhouette. Mais le Bermuda, de nouveau, ça fait partie aussi des pièces phares ici de l'automne-hiver. Et une dernière pièce tendance aussi de mes analyses des défilés, c'est la jupe plissée. Donc la jupe plissée, elle s'était fait un tout petit peu plus discrète, mais on commence à la revoir un tout petit peu. Donc en fonction bien évidemment du style aussi que l'on veut adopter. Mais le plissé en tout cas est une tendance aussi qui sera présente cette saison, donc cet automne-hiver 2021-2022. Donc voilà ici pour les grandes tendances de l'automne-hiver 2021-2022. Donc plein de chouettes choses à venir. Donc vous le savez si vous me suivez, moi l'automne-hiver c'est vraiment ma saison favorite pour m'habiller, c'est vraiment la saison que je préfère, donc l'automne en particulier c'est vraiment ma saison préférée, et c'est vrai que je me réjouis ici de toutes ces tendances à venir, que ce soit les motifs, les matières, les couleurs. Je trouve que c'est vraiment la saison où on peut s'amuser avec plein de choses et plein d'éléments sur notre look, et donc ça en fait vraiment ma saison préférée. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est la tendance que vous avez préférée. Moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours, d'avoir vos avis, et quelle est la tendance au contraire que vous n'avez pas du tout aimée. Comme ça on peut bien évidemment en discuter et échanger avec plaisir. La semaine prochaine, comme chaque fois, je scinde les tendances un petit peu plus vestimentaires et les tendances accessoires. Et donc la semaine prochaine, on se retrouve avec la vidéo sur les tendances accessoires. D'ici là, je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis donc à samedi. Bye bye!